Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour ce tirage, j'ai rencontré vraiment des énergies de transformation qui concernent les relations amoureuses, même en dos de deck. À l'arrière de mon jeu, parfois je regarde les cartes qui sont en dessous et puis ici on parle peut-être d'une autre relation qui est différente là, de celle pour laquelle j'ai pigé les cartes. J'ai la carte de la justice ici qui nous parle de conflits, de situations à clarifier, du souhait là, de prendre une décision, de trancher, de mettre les choses au clair. On me présente un homme ici qui est là, un homme dans ses pensées, donc je pense qu'il pense à quitter une relation avec une personne représentée par le dragon. Le dragon exprime les ressentiments, la colère, la rancune. On parle d'adversité avec cette carte. Donc, il y a quelqu'un ici euh, qui m'est présenté. Ça semble être un homme qui va prendre une décision concernant une relation avec une personne qui peut être aussi mal intentionnée. Le dragon crache son feu et je pense qu'il a atteint sa limite. Et il va faire le choix là, de quitter cette situation rendue malsaine pour lui. Ça, c'est en arrière là, du paquet. Maintenant, j'arrive avec les cartes que j'ai pigées pour cette relation. Ici, bien, on a nos deux personnes. Je vous laisse deviner qui est qui d'entre vous deux. D'un côté, j'ai la carte de la tortue et le mot se vanter. Et de l'autre côté, j'ai le mot éliminer et cette personne-là qui pourrait nous faire penser à un moine. Bien, de ce côté, je perçois vraiment des énergies de dépouillement. On parle de grand dépouillement. La carte du bouleversement ici à l'envers nous parle d'une situation qui s'effondre parce que la fondation n'était pas construite sur des valeurs solides ou réciproques. On a la carte de la transformation qui nous dit que quelque chose se termine. On met fin à une situation qui ne nous convient plus, on tourne la page, on s'oriente pour un nouveau départ. On met fin peut-être à des anciens schémas de comportement rendus destructeurs pour soi. On est vraiment ici dans des énergies de transformation. C'est pas facile. J'ai la carte du mouvement ici qui est là, qui nous dit oui que ça bouge beaucoup, on se déplace et on pourrait parler de déménagement aussi avec cette carte. On parle ici de gros changements de ce côté là, qui impactent la sécurité financière parce que j'ai pigé une carte de mon horoscope de Béline qui nous parle de sécurité financière, matérielle, notre bien-être. Donc ici, on voit qu'il y a des gros changements là, qui impactent ces plans. On voit qu'on élimine quelque chose de sa vie. Peut-être même cette solitude. J'ai eu l'impression ici que cette personne se sentait seule en sa relation. Et on voit bien là, que le changement qu'elle est en train d'opérer la déstabilise profondément, la met à l'envers. C'est vraiment difficile sur le plan émotionnel. On est vraiment en train de vivre une grande transformation là, de ce côté. On est éprouvé. On fait son deuil. Peut-être aussi qu'on fait son deuil d'une relation qui appartient maintenant au passé parce qu'on a pris notre décision. Mais c'est difficile, on a de la peine. Ça nous met à l'envers, ça nous déstabilise. Mais on le voit qu'on n'était plus des alliés. La carte du bouleversement nous parle même d'adversité. Donc, c'est pour ça, là, je pense qu'on a fait le choix là, de quitter cette ambiance de destruction. On continue. J'ai pigé la carte de l'aube ici, de mon oracle de l'âme intuitive qui nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de régénération. Je vais vous la lire en toute fin, cette carte. J'ai pigé 3 cartes supplémentaires de mon jeu de Kepler pour m'aider à comprendre de quoi on parlait avec l'aube. J'ai pigé la carte ici de l'espoir. Cette carte nous parle d'un rêve que l'on souhaite réaliser. C'est une carte
qui nous parle d'ouverture à l'intuition, à la spiritualité. J'ai pigé aussi la carte de l'homme devant son miroir. Ici, c'est une personne qui a une certaine éducation. Et en ce moment, il fourmille d'idées. Je pense qu'il pense à des nouveaux projets qu'il souhaite réaliser et ça concerne la vie conjugale. Ici, c'est une carte de mariage. Donc, ça concerne la vie de couple. Je pense ici, moi j'ai l'impression que c'est cette personne qui veut être accompagnée, avoir une ou un partenaire là, pour partager sa vie. Cette carte est vraiment, nous parle aussi de cohabitation. Donc, le mariage peut lui effleurer l'esprit. Et j'ai pigé une carte de mon horoscope de Béline pour ajouter à ces 3 cartes. Et c'est la carte du repos. On veut être en paix ici en relation. L'amour et la paix, c'est ce qu'on veut vivre dans une relation. C'est là qu'on est rendu. Des relations tortueuses, ça ne nous intéresse plus. Ici, c'est ce que j'ai vu. Donc, je vais laisser la carte ici, je la trouve tellement belle. Je vais mettre ici comme ça du mariage. Je trouve ça beau. OK, on continue. De l'autre côté, avec la tortue, bien moi je perçois une personne qui est célibataire, hein, qui me semble avancer seule, qui souhaite, avec la carte de l'éveil, et oui, j'ai pigé une petite carte supplémentaire, c'est celle de l'union. Donc avec la carte de l'éveil et de l'union, et on voit qu'elle souhaite réaliser une relation amoureuse, réaliser le couple, et elle agit en ce sens. C'est la carte numéro 1 qui me dit ça. Elle se met en action là, pour réaliser son rêve. On le voit qu'elle s'oriente pour débuter une nouvelle relation amoureuse. On parle de changements importants là, ici dans sa vie qu'elle opère. On parle de quitter le célibat pour s'unir, pour être à deux. Il y a le respect des complémentarités ici en cette carte. On parle d'une relation à laquelle il y a des intérêts en commun, des affinités. Moi, j'ai l'impression qu'on ne sera plus célibataire longtemps. Avec la carte de la sagesse ici. C'est important, j'ai comme besoin de vous montrer là, son livre. Donc, avec la carte de la sagesse, on parle de cette recherche de relation et d'une personne qui respecte bien nos valeurs profondes. Une personne qui nous respecte vraiment. Cette personne que je vois là ici, qui est célibataire, qui est seule, bien, avec cette carte de la sagesse, je pense qu'elle a des qualités pour enseigner, conseiller, guider, aider des gens à s'orienter. On pourrait parler ici, oui, d'une personne, oui, qui a les qualités pour enseigner, mais on pourrait parler aussi d'une personne qui a l'âme d'un psychologue. On voit ici que cette personne est capable de grande écoute et avec la carte ici, numéro 1, celle de l'éveil, bien ici, on voit qu'elle utilise tout son potentiel créateur. La carte du message qui est juste ici me laisse entendre que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On parle de la naissance d'une relation, on parle du début, on est au point de départ d'une relation. Je pense que vous, ici, vous avez signifié votre intérêt envers cette personne pour vivre une relation, pour apprendre à mieux la connaître, mais cette personne n'était pas disponible, n'était pas célibataire et elle avait des affaires à régler dans sa relation. Mais là, j'ai l'impression qu'elle se libère pour vous rejoindre. C'est un nouveau début. Je vais vous lire la carte de l'aube. Moi, je pense que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne avec la carte du message, là. La carte de l'aube, les mots-clés de cette carte, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération.
Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. C'est ce qu'il a fait ici. Cette personne, c'est ce qu'elle a fait. J'ai l'impression que c'est un homme, mais bon. Donc, je disais que oui, pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'était mon tirage du soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Au plaisir!